Salut à tous, j'ai testé le nouveau Mate 20 Pro de Huawei, nouveau smartphone très haut de gamme puisqu'il est vendu à 999 €. Donc on remarquera qu'ils ont subtilement esquivé la barre symbolique des 1000 € qu'Apple et Samsung n'ont pas hésité à exploser déjà depuis quelques années. Mais en tout cas, pour justifier une telle augmentation du prix de leur smartphone d'une année sur l'autre, il faut que ce Mate 20 Pro soit quasi parfait avec des défauts très minimes. Et est-ce que Huawei a réussi ce quasi sans faute ? Et bah c'est ce que je vais vous dire dans mon test. Par rapport au Mate 10 Pro de l'année dernière, le design évolue encore puisqu'on est sensiblement sur la même taille de smartphone mais avec un écran encore plus grand, encore plus bord à bord puisqu'il est désormais légèrement incurvé sur les côtés. Bon, on va pas se mentir, c'est un design qui rappelle énormément ce qu'a déjà fait Samsung ces 2 dernières années. Et bah c'est plutôt une bonne chose puisque beaucoup considéraient qu'ils avaient le meilleur design. Donc Huawei s'en est beaucoup inspiré, ça donne un excellent résultat. Et mieux vaut s'inspirer des meilleurs plutôt que d'un design qui serait moche. Moi, je vais pas le reprocher. Huawei a donc réussi un magnifique Mate 20 Pro avec des finitions impeccables et ce superbe écran de 6,4 pouces de diagonale. C'est de l'OLED, donc très lumineux, avec des contrastes quasi infinis comme tous les écrans de ce genre. C'est superbe, il est plutôt bien calibré de base, même si comme chaque fois avec Huawei, ça tire légèrement sur les tons froids, mais une rapide correction dans les réglages permet de l'ajuster à notre préférence. C'est parfait. Tout ça nous donne un appareil parfait pour jouer ou regarder confortablement des vidéos, surtout que l'on profite d'une sortie son en stéréo. Par contre, vous remarquez qu'aucune grille de haut-parleur n'est présente, à aucun endroit. Sur ce Mate 20 Pro, le son va sortir du port USB type C sur le bas, ce qui est plutôt original, mais qui, dans la pratique, n'est pas forcément la meilleure idée qu'ait pu avoir Huawei, puisque lorsque l'on tient son smartphone en mode paysage, le pouce bouche naturellement la sortie du son. Donc un petit peu dommage parce que même s'il manque un petit peu de basse, j'ai trouvé ce signal sonore très équilibré et surtout puissant. Et vu que vous devez être en train de vous poser la question, non, lorsque l'on branche le câble de recharge, le volume ne faiblit pas et n'est pas dégradé non plus, malgré le fait qu'il sorte par le même endroit. Donc voilà, il faudra positionner ses mains comme il faut pour ne pas obstruer cette sortie son. C'est une moitié de bonne idée cette astuce qu'a trouvé Huawei, je trouve. Et je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de port mini jack. Ils l'ont supprimé l'année dernière sur la gamme Mate, il n'est pas de retour, donc vous ne pourrez toujours pas brancher un casque ou un micro. Sur le haut de l'écran, pas de surprise, puisque comme tous les smartphones récents qui veulent s'approcher au maximum du bord à bord, une encoche est présente sur ce Mate 20 Pro. Par contre, elle n'est pas juste là pour suivre bêtement la tendance. Elle abrite des capteurs qui vont permettre une reconnaissance du visage en 3 dimensions pour permettre de déverrouiller le smartphone. C'est très rapide, c'est de l'infrarouge et ça fonctionnera donc également dans le noir. Contrairement à beaucoup de constructeurs Android, pour pas dire tous, qui depuis un an tentent sans réel succès de copier le Face ID de l'iPhone 10, là, ce Mate 20 Pro est celui qui s'en approche le plus. Bon, par contre, Huawei, vous étiez pas obligé de pomper littéralement l'animation d'iOS pour Face ID. Ayez un petit peu d'identité propre, ça ferait du bien. C'est tout de même le premier smartphone grand public sous Android à aller aussi loin en termes de fiabilité, mais visiblement ce n'est tout de même pas assez sécurisé pour autoriser les paiements via le smartphone et cette identification avec une reconnaissance de notre visage. On ne pourra s'en servir que pour verrouiller le smartphone et l'accès à certaines applications, donc il reste encore un petit peu de chemin pour arriver à ce que propose Apple depuis un an avec son Face ID, mais on s'en approche très près. Belle technologie donc, mais pas de surprise lorsque le Mate 20 Pro est posé sur un bureau. L'angle de vision n'est pas bon et impossible de déverrouiller avec son visage sans être obligé de se pencher au-dessus de l'écran. Mais là où Huawei a été malin, c'est que ce Mate 20 Pro embarque un capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran. Du coup, c'est une très bonne solution de secours pour déverrouiller le smartphone quand la reconnaissance du visage est impossible ou qu'elle n'est pas pratique. Oui, on a déjà pu voir ça sur d'autres smartphones un petit peu confidentiels. Là, Huawei est le premier à proposer ça sur un smartphone grand public et vraisemblablement avant Samsung qui cherche aussi à le faire. Donc bien joué à eux, c'est une techno vraiment cool et qu'on devrait voir de plus en plus dans le futur. Ça fonctionne avec les doigts mouillés ou un petit peu sales, donc ça c'est bien, mais c'est une solution qui sera plus lente que les capteurs d'empreinte classiques que l'on connaît depuis des années. Il faudra également positionner son doigt pile au bon endroit. Comme rien ne délimite physiquement la zone du capteur sous l'écran, eh bien on le pose souvent à côté et le déverrouillage est encore ralenti. Gardez ça à l'esprit. Donc bien joué Huawei de nous proposer ces innovations qui ne sont pas encore parfaites, mais qui ont le mérite d'être là avant les autres concurrents.
Présenté seulement quelques semaines après, le OnePlus 6T lui aussi embarque ce système de déverrouillage avec le capteur sous l'écran, preuve qu'on va le retrouver sur beaucoup de smartphones prochainement. Ce Mate 20 Pro en tout cas, moi je le trouve un petit peu grand pour être utilisé à une seule main, mais j'ai beaucoup aimé la texture du dos qui n'est pas simplement du verre tout lisse. Il y a des sortes de stries et je trouve ça très agréable puisque ça donne une excellente prise en main. C'est le smartphone avec le dos en verre qui glisse le moins des doigts parmi tous ceux que j'ai pu utiliser. Et enfin, le dos accueille ce fameux triple capteur photo dont je vous reparlerai en détail un petit peu plus tard. Le choix de design avec ce gros bloc est discutable. On peut trouver ça moche, mais Huawei avait quand même très peu de possibilités pour intégrer ça proprement. Moi, ça me choque pas. À l'intérieur de ce Mate 20 Pro, on trouve le Kirin 980. Le tout dernier processeur fait maison par Huawei et le premier à être gravé en 7 nanomètres pour un smartphone Android. Ça va permettre par exemple de réduire encore la chauffe du smartphone lorsque l'on utilise des applications très gourmandes en ressources ou bien de gros jeux. Ce qui va le plus le faire chauffer, c'est lorsqu'on va filmer longuement et c'est aussi, d'après mon expérience, ce qui va vider le plus rapidement la batterie. Puisqu'on parle d'autonomie justement, excellente nouvelle de ce côté-là puisque ce Mate 20 Pro embarque une batterie de 4200 mAh. On est sur la même autonomie qu'un iPhone XS Max et un tout petit peu en dessous de ce que peut proposer un Galaxy Note 9 par exemple. En tout cas, moi, je tiens tranquillement ma journée, peu importe ce que je fais dessus, sans me restreindre de quoi que ce soit, donc ça c'est parfait. Et très régulièrement, j'atteins les 2 jours d'autonomie lorsque je suis un petit peu raisonnable. Ça va se jouer à quelques minutes d'écran allumé avec le Note 9 pour le titre de smartphone le plus endurant de 2018. Mais l'autonomie de ce Mate 20 Pro est excellente et en plus de ça, il a quelques atouts non négligeables. Premièrement, le chargeur rapide fourni dans la boîte est capable de délivrer jusqu'à 40 watts de puissance, ce qui permet de recharger complètement le Mate 20 Pro en 1 heure seulement. Un record pour une aussi grosse batterie. On peut également le recharger sans fil. Et enfin, si vous l'activez dans les réglages, vous allez pouvoir recharger par induction le smartphone d'un ami en le collant au dos de votre Mate 20 Pro. Alors ça peut paraître un petit peu gadget pour le moment, mais d'ici quelques mois, si on voit par exemple apparaître de plus en plus d'accessoires qui se rechargent par induction, comme, je sais pas, par exemple, la boîte d'écouteurs sans fil, eh bien vous serez bien content que votre Mate 20 Pro soit capable de ça. Bon, parlons maintenant un petit peu de la photo et de ce fameux triple capteur au dos du Mate 20 Pro. Le premier capteur est un grand angle, un équivalent 27 mm, capable de prendre des clichés de 40 millions de pixels. Je vous calme tout de suite, il n'y a pas de miracle. Sur un capteur certes plus grand que toute la concurrence, mais tout de même ridiculement petit pour autant de millions de pixels, le résultat est loin d'être satisfaisant. Je suis rapidement passé au mode 10 millions de pixels sur ce capteur principal, où cette fois, les clichés seront de bien meilleure qualité. L'autofocus est rapide, la balance des blancs bien respectée. Par contre, pas de stabilisation optique, et ça c'est un petit peu regrettable. Le deuxième module, lui, est un téléobjectif que l'on a découvert sur le P20 Pro il y a 6 mois, et c'est un équivalent 81 mm. Là où les concurrents proposent généralement un zoom x2, c'est ici un zoom x3 qui permet donc d'aller chercher des détails au loin ou bien de faire des portraits avec une focale adaptée. Par contre, ce sera du 8 millions de pixels seulement, ce qui veut dire que vous avez intérêt à bien gérer votre composition dès la prise de vue, parce que le recadrage ne vous laissera pas beaucoup de marge avant que votre photo ne devienne un gros tas de pixels moches. Ici, et c'est très bien, on profite d'une stabilisation optique, ce qui va être utile pour éviter le flou de bouger avec cette longue focale. Le troisième capteur est un équivalent 16 mm, donc un très grand angle qui va permettre de capturer une large scène lorsque l'on a peu de recul. C'est très utile pour de l'architecture ou pour prendre une tablée entière lors d'un repas par exemple. C'est du 20 millions de pixels sans aucune stabilisation optique. On aura donc ces 3 possibilités, très grand angle ou zoom x3, mais vous voyez qu'un zoom x5 est aussi accessible dans l'interface de l'appareil photo. Donc Huawei aura beau nous dire « ouais, c'est un zoom hybride sans perte de qualité », non, hein. Il y a un moment c'est de la physique, c'est de l'optique, c'est pas du tout le cas. Il faudrait qu'on ait un 4e capteur avec une focale de 135 mm pour que ce soit un vrai zoom x5. Et bah c'est pas le cas. Là, les clichés pris à x5 sont vraiment mauvais, et c'est normal, c'est un zoom purement numérique, et je vous déconseille de l'utiliser. En tout cas, qu'elles soient prises avec n'importe lequel de ces 3 capteurs, les photos de ce Mate 20 Pro sont bonnes.
Mais on parle d'un smartphone à 1000 € et elle devrait être un petit peu plus que bonne. Huawei pêche encore une fois sur son traitement électronique de l'image que je trouve trop agressif. Les détails sont accentués logiciellement, les contrastes aussi, et ça sonne faux. Les peaux sont trop lissées, globalement ça manque de naturel tout ça. Alors attention, c'est pas du tout un mauvais photophone, j'ai pas dit ça. Il fait de belles photos, mais compte tenu de la grosse augmentation du prix du smartphone, je m'attendais à un petit peu plus. Samsung, Apple, Google font clairement mieux sur leur modèle parfois sorti il y a 1 an et demi. L'avantage que lui va avoir, ce sont les différentes longueurs focales, il va être plus polyvalent, il va vous permettre de faire plus de choses. Le mode nuit, lui, par contre, il fallait que j'en parle parce que je le trouve toujours aussi incroyable et j'adore. Comme sur le P20 Pro, Huawei utilise la grosse puissance du processeur de ce Mate 20 Pro pour faire du bracketing, c'est-à-dire prendre plusieurs photos à différents niveaux d'exposition pour ensuite combiner le tout en une photo finale, très bien éclairée, avec des informations à la fois dans les zones sombres et les zones les plus lumineuses. Le résultat est spectaculaire, et quand on le compare à ce dont sont capables les concurrents en basse luminosité, le Mate 20 Pro les bat tous à plate couture. Alors oui, si on met un petit peu le nez dans l'image, on s'aperçoit une fois de plus que ça devient vite de la bouillie de pixels, et que peu de détails sont présents, comme pour les photos de jour. Bon, je vais être honnête, moi j'ai un iPhone et un Mate 20 Pro, et de nuit, je vais quand même préférer faire mes photos avec le Mate 20 Pro, parce que je sais qu'il va mieux retranscrire l'ambiance de la scène telle que je l'ai vécue, même si je sais que j'aurai forcément plus de détails, et une photo techniquement plus belle sur mon iPhone. Mais voilà, je vais préférer le rendu d'ambiance que va me donner le Mate 20 Pro, c'est comme ça. Par contre, je regrette que le capteur monochrome ait disparu, lui qui permettait de faire des clichés en noir et blanc avec un incroyable niveau de détail. Huawei a dû se dire que la majorité de ses utilisateurs de toute façon ne faisaient pas la différence entre un capteur monochrome et un filtre noir et blanc sur Instagram. Alors moi qui suis fan de photos, je trouve ça dommage, mais je le comprends tout à fait. Donc vous l'aurez compris, la grande force de ce Mate 20 Pro, c'est sa polyvalence, toutes les possibilités créatives qu'il offre. Dans toutes les situations, vous serez en mesure de faire une belle photo. Actuellement, aucun autre smartphone ne propose à la fois un ultra grand angle et un zoom optique. Alors oui, c'est pas lui qui fera les plus belles photos, mais ce sera vous en choisissant le bon cadrage, le bon sujet et la bonne focale en fonction de la situation parmi les 3 qui vous sont proposés. Pour la partie vidéo, on ne pourra malheureusement pas filmer en Ultra HD à 60 images par seconde, ce que proposent Apple et Samsung depuis 2 ans maintenant. Et pour un smartphone à 1000 €, je trouve que ça fait un petit peu tâche sur ce Mate 20 Pro. Quand on achète un smartphone à ce prix-là, c'est soit qu'on a du fric, très bien, soit qu'on en a un usage professionnel en photo ou en vidéo. Et c'est clairement pas en vidéo que l'on pourra en tirer des choses qui seront aussi satisfaisantes que ce que font les concurrents depuis déjà pas mal de temps. La plage dynamique ne m'impressionne pas franchement, et surtout les détails sont très accentués. Comme en photo, ça sonne faux. Regardez les feuillages ici, c'est flagrant. Donc je suis franchement pas fan du résultat de cette image, mais par contre, je remarque que la stabilisation électronique est un petit peu améliorée par rapport à ce qu'a l'habitude de proposer Huawei. Pas mal. Pour moi, les iPhones restent les meilleurs pour filmer, mais là, Huawei s'est approché de ce que peuvent proposer OnePlus ou Samsung en termes de stabilisation. Et pour ceux qui seraient là déjà dans les commentaires en train de m'écrire « tu compares tout le temps à Apple et Samsung », bah oui, c'est les concurrents directs de Huawei sur plus ou moins le même prix. Et Huawei eux-mêmes, pendant leur conférence, se comparent directement à Apple et Samsung sur les résultats des performances photo et vidéo. Et moi, bizarrement, j'obtiens pas des résultats aussi satisfaisants. Encore une fois, je rappelle qu'on parle d'un smartphone à 1000 € et qu'il devrait être irréprochable ou presque. En vidéo, moi, j'ai toujours cette même impression que Huawei ne progresse pas et que le traitement logiciel n'est pas bon du tout pour un smartphone avec de telles ambitions. Par contre, de nouveaux modes créatifs font leur apparition et les résultats sont par exemple très mauvais sur celui qui simule un flou d'arrière-plan pendant la capture d'une vidéo. C'est normal, je m'attendais pas du tout à un miracle. Mais par contre, le mode qui isole la couleur du sujet de son arrière-plan est souvent assez bluffant. Et ça fera son petit effet si vous l'intégrez à votre vidéo de voyage par exemple. En tout cas, ça existe chez aucun autre concurrent. Donc voilà ce que je pense de ce nouveau Mate 20 Pro. Une belle réussite de la part de Huawei avec des innovations qui sont encore perfectibles mais qui ont le mérite de proposer les premiers de nouvelles possibilités au grand public. Magnifique écran, design général réussi, des performances au top et une autonomie très sérieuse, pas loin d'être la meilleure que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché.
C'est pas le meilleur en photo, hein, les concurrents directs font mieux, mais ce Mate 20 Pro et son triple module photo a le mérite de proposer des choses que l'on ne pourra trouver nulle part ailleurs en termes de possibilités créatives. Donc ce sera à vous de voir ce que vous recherchez avant tout sur un smartphone. 999 €, c'est un gros budget. Réfléchissez bien, mais en tout cas, si ce Mate 20 Pro vous a convaincu et que vous avez envie de vous l'acheter, et comme d'habitude, vous retrouverez juste en dessous dans la description de la vidéo le lien qui va bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau Mate 20 Pro. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!